À Montréal, un centre de loisirs unique au monde a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Il a été imaginé par le français Ubisoft pour offrir des expériences de réalité virtuelle basées sur les environnements de ces jeux vidéo. Mais le mieux pour comprendre, c'est d'essayer. Venez avec moi, nous allons tester Eagle Flight, une première expérience multijoueur. Je mets mon casque et je me retrouve dans la peau d'un aigle en train de voler au-dessus de Paris. Alors nous sommes plusieurs joueurs, il va falloir essayer de trouver un lapin et de le ramener dans le nid des aigles. Le problème, c'est que les autres vont nous tirer dessus avec la touche X de la manette. Pour me déplacer, il suffit que j'incline la tête comme un oiseau. Les mouvements sont excessivement fluides et ce que je vois dans mon casque est corrélé avec les mouvements de mon siège dynamique. Alors en fait, c'est deux équipes de 3 personnes qui peuvent jouer ensemble l'idée c'est de montrer que la réalité virtuelle est sociale aussi, qu'on peut jouer entre amis avec 6 amis qui font de la compétition ensemble et en même temps c'est un jeu qui est très facile à prendre en main, qui peut se jouer à la fois sans manette ou avec une manette. C'est pour tous les âges ? C'est ça, c'est vraiment de 7 à 99 ans. Les contrôles sont très faciles si on veut pour des enfants ou pour des personnes qui n'ont jamais touché une manette de leur vie. Ils peuvent jouer à Eagle Flight et avoir beaucoup de plaisir à voler comme un oiseau. Et dans ce centre d'amusement québécois, on retrouve bien sûr l'univers complètement déjanté des lapins crétins. Regardez tout autour de vous. Ces photos à 360 vous permettent d'être immergé dans le décor du prochain jeu que je vais vous faire découvrir, le labyrinthe. Cette fois, je vais pouvoir me déplacer avec l'ordinateur qui se trouve dans mon dos et avec ce casque de réalité virtuelle devant les yeux. Alors vous le voyez, il y a des parois physiques autour de moi, mais moi dans mon casque, elles sont transformées en parois virtuelles et je vais devoir me déplacer et tirer sur des lapins crétins qui sont vraiment très crétins. Alors j'avance dans un dédale, j'ai même une sensation de vertige parce que là j'arrive au bord d'un précipice. Je me retrouve face à un lapin géant. Évidemment, c'est pas facile, il me tire dessus. C'est incroyable comme le cerveau peut être trompé. J'ai vraiment l'impression qu'on me tire dessus, j'ai envie de me cacher. C'est super rigolo. C'est bizarre, Quand on revient dans le monde réel, c'est bizarre. Disons que pour Ubisoft, on a une stratégie de diversification, donc entre autres tout ce qui est au cinéma, la télévision, des parcs d'attractions extérieures également. Je dirais que ça c'est une initiative très locale à Montréal, donc c'est un prototype sur lequel on a travaillé. Et l'objectif c'est vraiment de trouver la bonne recette, la bonne expérience pour nos clients, aussi bien pour les jeunes enfants que pour les adultes et corporations. Et pour finir, voici un dernier concept basé sur la réalité virtuelle, l'escape game. Cette fois, je me retrouve dans le monde d'Assassin's Creed. Nous sommes 4 joueurs, enfermés dans une pyramide, et nous allons devoir collaborer pour résoudre des énigmes et gagner la sortie de la pyramide. Alors le jeu est encore en phase de développement, mais j'ai eu la chance de pouvoir le tester pour vous. Venez avec moi, on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai attrapé la torche. Pour l'instant, je ne vois pas les autres joueurs. Je suppose qu'il va falloir que j'allume un feu quelque part. Ubisoft a donc ouvert ce premier parc de loisirs en réalité virtuelle à Montréal pour valider le concept. Mais d'autres centres pourraient bien voir le jour ailleurs dans le monde d'ici quelques années.